pour commencer ce message, je vais vous partager une petite anecdote. Vous le savez, j'aime bien ce genre de truc pour pouvoir être capable, pour faire en sorte que vous compreniez bien de quoi je veux parler. Et des fois, à la maison, je surprends ma femme en train de naviguer sur Snapchat. Voilà, elle regarde ce qu'on appelle des influenceurs, des gens de la télé-réalité. Elle aime bien ce genre de choses-là. Mais ça me fait rire doucement un petit peu. Et elle me montre des trucs, elle me montre ce qu'ils vendent, ce qu'ils mettent en avant. Et des fois, elle me demande d'acheter ce genre de choses-là. Bon, bien sûr, en tant que voix de la raison, je dis non. Désolé, je t'ai trahi un petit peu. Mais ça arrive que des fois, je cède. Voilà, et j'ai dû lui dire d'acheter 2 ou 3 trucs. Et bon, elle et moi, on sait ce que c'est devenu et les résultats que ça a donné. Mais ça m'a interpellé parce que ces influenceurs-là, ils ont une grande capacité à faire en sorte que les gens soient capables d'acheter ce qu'ils vendent. Voilà, ils sont là, en fait, ils sont payés par les marques pour promouvoir certains produits, ce genre de choses-là. Et plus il y a de personnes qui les suivent, plus ils ont un point important dans la société. Aujourd'hui même, être influenceur, c'est devenu un métier. Et je m'interrogeais sur ce métier, et le mot qui me revenait, c'était influenceur. Et l'église de la Belle-Mère, vous connaissez, il y a un chant qu'on chante souvent, c'est « je suis né pour influencer ». Et c'est vrai qu'en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, on doit être capable d'influencer, on doit être capable d'impacter les personnes qui sont autour de nous. Et le titre de mon message ce matin, c'est « Quel type d'influenceur es-tu » ? Et pour cela, on va se baser sur un passage, un verset pivot, qui va nous montrer les 3 types d'influenceurs qu'on peut être. Il se trouve dans Apocalypse 3, verset 15, qui dit « Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant, ainsi parce que tu es tiède, je te vomirai de ma bouche. » Et donc ce verset, il nous donne un petit peu les 3 influenceurs qui peuvent exister dans le monde chrétien. Donc vous l'avez compris, il y a le froid, il y a le tiède, il y a le chaud. Et sans plus tarder, on va commencer par les décrire, on va commencer par le froid, l'influenceur froid. Lui, c'est simple, c'est un chrétien qui marque contre son camp. Et j'ai envie de dire, il n'y a rien de pire. C'est ce genre de chrétien qui est toujours dans les histoires, toujours dans les petites messes basses des églises, à apporter ses mauvaises graines, ses mauvais grains de sel, à semer la division, à parler mal de son frère, de sa sœur. Et ce genre de chrétien-là, c'est un petit peu un poison. Ça peut être une pierre d'achoppement pour les autres. Parce qu'il peut te dire des choses qui ne sont pas bonnes. Au lieu de t'encourager à vivre une vie qui glorifie Dieu, au lieu de t'encourager à marcher selon les voies de Dieu, mais il va t'encourager à faire l'inverse. Et dans la Bible, on a un petit peu un exemple de ce type de personne-là. Cette personne-là, elle s'appelle Balaam. Je ne sais pas si vous connaissez. Balaam, c'était un devin qui vivait du temps de l'Ancien Testament. Et à l'époque, Israël était sorti de la terre promise, d'Égypte, et se dirigeait vers la terre promise. Et elle passait par un pays qui s'appelle Moab. Et ce roi-là, il avait entendu parler d'Israël, de tous les prodiges que Dieu avait fait pour ce peuple-là. Et le roi, Balak, demande à Balaam, le devin, qui des fois était en communication avec Dieu, de maudire ce peuple, afin que le peuple d'Israël périsse, parce qu'ils avaient peur. Mais Dieu, à chaque fois que Balaam allait voir Dieu pour lui demander s'il pouvait maudire le peuple, Dieu lui disait non. Et ce qu'il a fait, Balaam, c'est qu'il a dit au roi, écoute, impossible de maudire ce peuple, mais ce que tu peux faire, c'est tu envoies les filles de Moab vers le peuple d'Israël, parce qu'il faut savoir qu'à l'époque, Dieu avait dit au peuple d'Israël qu'ils devaient se marier entre eux. C'était le peuple de Dieu, donc ils devaient rester entre eux. Donc le mariage avec des peuples étrangers était interdit. Et surtout aussi les Moabites adoraient d'autres dieux. Donc Balaam dit à Balak, si tu emmènes les filles moabites vers les hommes du peuple d'Israël, et du coup ils seront amenés à pécher Dieu. Ils seront amenés à pécher contre Dieu. Puisque les filles moabites également amèneront leur Dieu. Et du coup, au lieu d'adorer le vrai Dieu, ils auront des idoles dans leur maison. Et du coup, c'est ce que le roi de Moab a fait. Il n'a pas pu maudire le peuple, mais par un moyen détourné, il a amené le peuple d'Israël à pécher. Et après, ça n'a pas raté. Dieu s'est fâché. Il y en a certains qui ont péri.
Et voilà, c'est ce genre de personne qui est l'influenceur froid dans le peuple de Dieu. C'est limite si on pourrait l'appeler un chrétien. Et malheureusement, au jour d'aujourd'hui, dans l'Église, avec un grand E, il y en a souvent. Il y a souvent des personnes qui, au lieu de se concentrer sur leur propre relation avec Dieu, mettent un petit peu des bâtons dans les roues dans l'avancement, dans le cheminement des autres. Ça, c'est le premier type d'influenceur. Le deuxième type, c'est l'influenceur qui est tiède. C'est un enfant de Dieu avec qui Dieu veut faire quelque chose, mais il est bloqué. Parce que cette personne-là, elle est tiède. Elle se bouge pas, elle est un petit peu timorée, un petit peu timide. Et avec du tiède, on fait rien, c'est du gâchis. Je pense que ça vous est déjà arrivé, vous ouvrez le robinet, vous voulez prendre de l'eau froide, vous voulez boire, et c'est de l'eau tiède. Et du coup, vous la recrachez directement. Et c'est la même chose avec le tiède, c'est ni chaud ni froid, on ne peut rien en faire. Mon premier fils, il s'appelle Emmanuel, lui, il a toujours été habitué à manger chaud. Ça veut dire que dès qu'on lui sert quelque chose de froid, dès qu'on lui sert quelque chose de chaud de base, mais parce que lui, des fois, il fait un petit peu le prince, il attend 10 minutes, ça refroidit, ça devient tiède, il dit « Ah, mais c'est froid, est-ce que tu peux réchauffer ?» Parce que le tiède, il n'aime pas. C'est agréable pour personne. Quand tu manges quelque chose, tu veux que ça soit froid, parce que c'est froid, c'est de la salade, un sandwich, ce genre de choses-là, soit ça soit chaud, pour relever les saveurs. Et le verset dit que le tiède, Dieu va les vomir de sa bouche. Et l'image, elle est intéressante parce qu'elle parle de l'église de Laodicée, une église qui était située dans une ville particulière. En fait, elle recevait son eau chaude d'une ville qui était à côté, qui s'appelait Colosse, mais le temps qu'elle arrive, l'eau se refroidissait. Elle était tiède, elle était à température ambiante et donc elle était imbuvable. Donc, quand tu as de l'eau tiède, si tu veux de l'eau chaude, tu es obligé de la réchauffer. Si tu veux de l'eau froide, tu es obligé d'attendre. Et Dieu utilise cette image-là pour parler de cette église et de dire que vous, en apparence, voilà, tout semble bien se passer pour vous, mais vous êtes inutiles, vous êtes inutilisables, vous ne servez à rien, c'est du gâchis. Et Dieu il leur demande de se réveiller. Dieu ne nous demande pas de faire des choses impossibles. Il nous demande juste de le refléter, de le ressembler. Être quelqu'un de tiède, c'est quelqu'un qui se mouille pas trop, quelqu'un pour qui parler de Jésus, c'est un petit peu compliqué. Tout de suite, ça se met à parler mandarin. Et moi, j'aime bien voir les évangélistes qui sont dans le RER, parce que intérieurement, je les admire. Ils sont là, on va prendre le RER A, qui est une des branches les plus difficiles. 7h45, 8h, les gens ils sont déjà fatigués, ils sont encore fatigués, ils ont les yeux rouges. Et tu vois, tu as des évangélistes qui arrivent dans le train et qui commencent à crier « Jésus t'aime !» Alors que nous, on n'a pas le temps. Moi, franchement, j'ai de la chance. J'habitais à Cergy-Saint-Christophe, j'avais déjà ma place assise. Mais tu t'arrives à Conflans, les gens ils sont en train de se battre pour pouvoir trouver une place. Ils n'ont pas trop le temps d'entendre des discours à base de Jésus, repens-toi, sinon tu vas aller en enfer. Mais ces personnes-là, elles sont bouillantes pour Jésus. Et je me dis, chacun son appel. Mais ce n'est pas ce que Dieu nous demande de faire. Voilà, il y a des évangélistes, il y a différents appels, différents ministères. Mais il nous demande d'être capable de parler de Jésus quand ça compte. Quand tu es à ton boulot, quand tu es à l'école, tu entends quelqu'un qui souffre, qui est malade. Tu peux lui dire, écoute, moi je crois en Dieu, ce que je peux faire c'est prier pour toi. Ça coûte rien, mais tu apprends à te positionner. Et je me rappelle que pour moi, ça là, c'était compliqué. À l'époque où j'allais rentrer au collège, j'étais en CM2 je pense, et à l'école on allait avoir une initiation au yoga. Et vous le savez, le yoga c'est pas ce qui vient de Dieu, ça nous apprend à faire le vide, dans notre corps, dans notre esprit. Or, nous, en tant que temple de Dieu, nous sommes habités par le Saint-Esprit. On ne peut pas avoir de vide en nous. Et du coup, mes parents, ils ont dit « Niet, tu ne vas pas faire ça ». Mais vous connaissez, les parents, au lieu d'être sobres, ils ont écrit un long mot pour dire « Oui, voilà, notre fils ne participera pas à cette activité de yoga, tout ça ». Et c'est comme ça que les gens de ma classe, le personnel enseignant, ont appris que j'étais chrétien. À cette époque-là, quand tu es enfant, tu n'es pas encore mature, c'est dur d'assumer ça. Et j'avais du mal de dire que j'étais chrétien. En plus, vous connaissez, à cet âge-là, les enfants, entre eux, ils sont un petit peu méchants. Et t'es vite catalogué. C'était pas trop bien vu, alors qu'au jour d'aujourd'hui, être chrétien,
Ça devient limite une tendance. Voilà, je vois beaucoup de pages Instagram avec des descriptions à base de God, Child, Woman of God, ce genre de choses-là, agrémentées de petites références bibliques. Tu peux en avoir 1, 2, 3, 4. Oh, calme-toi, c'est pas un cours biblique. Et des fois, en plus, tu regardes, les références, elles sont fausses. Et j'ouvre une parenthèse, je la ferme. Pardon, je ne connais pas vos pages Instagram, mais si vous avez des versets, ce genre de choses-là, je ne m'adresse pas à vous du tout. Je vois que ça rigole à gauche. Mais ce que je suis en train de dire, c'est bien faire la différence entre les personnes qui se disent chrétiens par tendance et les personnes qui se servent des médias pour évangéliser. Et c'est le type de chrétien tiède, le chrétien avec qui Dieu ne peut rien faire. Est-ce que vous connaissez Barak ? Je vois qu'à votre silence, vous ne le connaissez pas. Et justement, c'est le problème. Barak, c'est quelqu'un qui est dans la Bible. On va lire vite fait dans Juges 4, du verset 7 au verset 9. Et on va voir pourquoi c'est normal que le nom de Barak ne parle pas directement comme d'autres personnages de la Bible. Le texte dit « J'attirerai vers toi au torrent de Kishon Sisera, le chef de l'armée de Jabin, et ses chars et ses troupes. Je le livrerai entre tes mains. » Barak lui dit « Si tu viens avec moi, j'irai, mais si tu ne viens pas avec moi, je n'irai pas. » Elle répondit, il s'agit de Déborah, la prophétesse d'Israël à l'époque, « J'irai bien avec toi, mais tu n'auras point de gloire sur la voie où tu marches, car l'Éternel livrera Sisera entre les mains d'une femme. » Et Déborah se leva et se rendit avec Barak en Guédèche. En fait, Barak, c'est quelqu'un à qui il lui a assigné une mission de la part de Dieu, aller délivrer le peuple d'Israël, tout simplement. Mais il s'est refroidi. Il a eu peur, je ne sais pas, il ne voulait pas trop, il n'était pas chaud. Alors qu'on aurait pu parler de lui dans la Bible, alors qu'on aurait pu avoir quelque chose de plus détaillé, on aurait pu parler de cette personne-là, et ben, il a dit, si tu viens avec moi, j'irai, si tu ne viens pas, je n'irai pas. Et aujourd'hui, il y a des fois où on est un petit peu comme ça avec Dieu. On a besoin que Dieu nous pousse, que Dieu nous tire par le bras pour marcher dans ses voies, pour faire des choses pour lui, alors que ça ne devrait pas être le cas. Ça, c'est le deuxième type d'influenceur. Et le troisième type, c'est c'est l'influenceur chaud. Et franchement, ça se passe de commentaires. Je vais juste vous lire 2 textes qui parlent de personnes dans la Bible qui vraiment étaient bouillantes pour Dieu et qui non seulement étaient bouillantes, mais ont entraîné des personnes à leur suite. Le premier passage se trouve dans 2 Samuel 23, du verset 8 au verset 10. 2 Samuel 23, verset 8, verset 10. Voici les noms des vaillants hommes qui étaient au service de David. Josheb, Batchéed, le Tachémonite, l'un des principaux officiers. Il brandit sa lance sur 800 hommes qu'il fit périr en une seule fois. Après lui, Éléazar, fils de Dodo, fils d'Adoshi, il était l'un des 3 guerriers qui affrontèrent avec David les Philistins rassemblés pour combattre. Tandis que les hommes d'Israël se retiraient sur les hauteurs, il se leva et frappa les Philistins jusqu'à ce que sa main soit lasse et qu'elle reste attachée à son épée. L'Éternel opéra une grande délivrance ce jour-là. Le peuple revient après Éléazar seulement pour prendre les dépouilles. Je vous encourage à lire la suite. En fait, ça parle d'hommes particuliers qui étaient au service de David et qui étaient vraiment vaillants. Parce que ce qu'on oublie, c'est que David, c'était l'homme selon le cœur de Dieu, mais c'était aussi un guerrier, et pas l'un des moindres. Et en fait, par son ministère, par son allure, par sa stature, durant sa génération, il a entraîné d'autres personnes dans son sillage. Il y a d'autres personnes qui se sont levées, il y a d'autres personnes de sa même génération qui sont devenues des vaillants guerriers. Parce que David était là, parce que David a influencé. David, c'est l'homme aux nombreux écrits à qui on doit les psaumes, mais c'est aussi quelqu'un à son époque qui a impacté son pays, qui a impacté son armée et qui, avec lui, a eu des personnes qui lui ont ressemblé un petit peu. Et c'est ce que Dieu nous appelle à faire. Un ministère doit appeler un autre ministère, un appel doit appeler d'autres appels. Tu dois non seulement être un exemple, mais ce que Dieu a mis en toi, ça doit donner envie à l'autre de pouvoir être utilisé par Dieu. Et c'est ce qui s'est passé avec David. C'est l'armée d'Israël à cette époque-là.
quand Israël était en guerre contre toi, je peux te dire que tu avais peur. Parce que l'armée d'Israël du temps de David, c'était une armée vraiment redoutable et qui allait de victoire en victoire. Et c'est pour ça que c'est lui qui n'a pas construit le temple et que c'est son fils Salomon, parce que c'était un guerrier et que lui, il a contribué à agrandir le territoire d'Israël. Et on va lire un dernier exemple de quelqu'un qui était bouillant pour Dieu. Et il se trouve dans 2 Rois, chapitre 23, et versets 24-25. On parle du roi Josias, roi de Juda. Et ça dit, de plus, Josias fit disparaître ceux qui évoquaient les esprits et ceux qui prédisaient l'avenir, les téraphim, les idoles et toutes les abominations qui se voyaient dans le pays de Juda et à Jérusalem, afin de mettre en pratique les paroles de la loi écrites dans le livre que le sacrificateur Ikijla avait trouvé dans la maison de l'Éternel. Avant Josias, il n'y eut point de roi qui, comme lui, revienne à l'Éternel de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa force, selon toute la loi de Moïse, et après lui, il n'y en a point paru de semblable. Dans la Bible, c'est rare qu'il y ait ce genre de passage, qui décrivent quelqu'un qui a tellement impacté qu'il n'y en a pas eu semblable à lui avant ni après lui. Et c'est ce qu'était Josias. Il a récupéré le royaume de Juda dans un état lamentable parce que ses prédécesseurs suivait pas trop ce que l'Éternel demandait de faire. Du coup, il a fait un constat, il a dit, voilà, mon peuple adore des idoles, mon peuple fait des sacrifices qui ne sont pas pour Dieu, et moi je vais faire le ménage. Il a lu attentivement toute la loi de l'Éternel et il s'est aperçu que le peuple l'a transgressé. Donc il a appelé ses sacrificateurs, etc. Il a dit, à partir d'aujourd'hui, on fait le ménage. Il a détruit toutes les idoles, il a détruit tous les temples, tous les lieux sacrés, il a réinstitué les cultes. Il a dit au peuple d'Israël, à partir d'aujourd'hui, nous adorons le seul vrai Dieu. Et durant sa période de royaume, ça a été un temps de paix. Et l'Éternel était avec lui parce que justement, il s'est appliqué à chercher Dieu, et non seulement lui, mais à faire en sorte que tout le peuple cherche Dieu, s'attache à Dieu, que Dieu soit leur vrai Dieu. Et je vous ai listé les 3 influenceurs, et la question que j'ai envie de vous poser, c'est quel type d'influenceur tu veux être ? Quel type d'influenceur vous voulez être ? Est-ce que c'est l'influenceur froid ? Est-ce que c'est l'influenceur tiède ? Ou c'est celui qui est bouillant pour Christ ? Et voilà, si on est ici, c'est pour la même raison, et je pense que tout le monde, moi le premier, j'aimerais être un influenceur chaud. Et c'est pas très compliqué, entre guillemets. Il y a juste 3 points, 3 caractéristiques qui caractérisent cette personne qui est agréable à Dieu. Et je vais vous les citer, il y en a juste 3. La première caractéristique, c'est quelqu'un qui imite le Christ. Paul disait « Soyez mes imitateurs comme moi-même j'imite le Christ ». Tout simplement. Parce que Christ nous a sauvés, nous devons l'imiter, nous devons le refléter dans notre vie de tous les jours, dans notre comportement. La deuxième caractéristique, c'est quelqu'un tout simplement qui fait la pub de Jésus. Un influenceur, dans le monde d'aujourd'hui, c'est quelqu'un qui fait la promotion de marques, etc., et qui se fait rémunérer, qui accroît la visibilité d'une marque. Et nous, c'est Jésus que nous portons. Et nous devons faire sa promotion, nous devons le gagner un maximum d'âmes. Et c'est un petit peu le credo de l'église de la Belle-Lumière. Ramener les cœurs perdus, ramener les cœurs refroidis. Et la dernière caractéristique d'un influenceur sur le cœur de Dieu, c'est quelqu'un qui porte du fruit, quelqu'un qui impacte. On a déjà pu le voir au travers des précédentes prédications, comment porter du fruit. Il suffit d'être attaché à Dieu, de méditer sa parole, de cheminer avec lui. Et ça, ces 3 caractéristiques réunies font d'un enfant de Dieu quelqu'un qui impacte, quelqu'un qui va amener des personnes à Christ, quelqu'un qui va changer le cours des choses, que ce soit dans sa famille, que ce soit dans son travail, partout où il est placé. Et frères et sœurs, moi j'ai fini. Les 2 questions que je vais vous laisser, c'est quel type d'influenceur es-tu et quel est celui que tu veux être ? Si tu joues contre ton camp, pose-toi les bonnes questions, remets-toi en question, rapproche-toi de ton Dieu, fais les ajustements nécessaires. Si tu sens que tu es tiède, si tu sens que tu es ballotté de gauche à droite, que tu as besoin que Dieu te tire, que Dieu te pousse pour agir pour lui, remets-toi en question. Rapproche-toi de ton Dieu et laisse-le faire les ajustements nécessaires. Et si tu es chaud, si tu es bouillant pour Christ,
eh bien, continue dans cette voie et demande à Dieu de t'aider à tenir et d'aller plus loin. Soyez bénis.